Bonjour à tous, Gabriel Dabichwebel, je suis le fondateur de l'agence 1 minute 30 et c'est un nouveau numéro d'Enjoy the Day, le vlog de l'agence 1 minute 30. Aujourd'hui, je vais vous parler du paradoxe de l'œuf et de la poule. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, j'ai rencontré un entrepreneur, encore une fois, qui venait me présenter une nouvelle place de marché exceptionnelle de mise en relation entre, cette fois-ci, c'était des clients et des avocats, avec ce rôle d'intermédiation qui est le Graal ultime de tous les entrepreneurs, de devenir une place de marché, de devenir l'Uber de l'avocat, l'Uber des coiffeurs, l'Uber des esthéticiennes, etc., etc. Et c'est vrai que très souvent, quand on regarde ces modèles économiques, ce type de place de marché, si on devient leader de ce marché et la place de marché ultime entre les deux parties, les clients et les esthéticiennes, les clients et les avocats, etc., etc., on devient riche très vite, même en prenant des toutes petites commissions d'intermédiation entre les deux parties. Mais le fait est que très souvent, les entrepreneurs que je rencontre ne réfléchissent pas vraiment complètement à l'ensemble de cette stratégie, à savoir comment faire en sorte qu'au fur et à mesure, ils créent de la valeur pour les deux parties. C'est vraiment une problématique d'œuf et de la poule. En fait, pour réussir ce type de stratégie, il faut imaginer que sa place de marché ait de la valeur, même s'il n'y a pas beaucoup d'avocats et pas beaucoup de clients. Et être capable de dire, j'ai créé un écosystème de niche où même avec 5 avocats et 25 clients, j'arrive à créer de la valeur et les 5 avocats ne sont pas déçus et les 25 clients ne sont pas déçus. Et le coup d'après, j'ai 10 avocats et 50 clients, ça marche toujours, etc., etc. Et très souvent, ce n'est pas le cas parce que si on va sur une place de marché et que sur toute la France, il n'y a que 5 avocats, un client qui va se rendre là-dessus ne va jamais trouver un avocat pour lui, ou une esthéticienne, ou un coiffeur, etc., etc. Et si les clients qui viennent ne trouvent pas d'avocat, ils ne prennent pas de prise de rendez-vous, et les avocats qui sont là, qui sont inscrits, qui ont peut-être payé ou pas payé, ou qui vont payer des choses, etc., vont se retrouver dans une situation où eux-mêmes vont être déçus, ne vont plus payer, ou ne veulent plus répondre aux quelques demandes qui arrivent de façon très épisodique, etc. Donc ce qui est très compliqué, c'est non pas d'imaginer la place de marché qui marche, ultime, où c'est devenu le point central, le Uber de son métier, mais comment je réussis à faire grossir cette communauté en apportant de la valeur petit à petit. Je reprends souvent un bon exemple qui m'a été justement apporté par un des entrepreneurs que j'ai vu et qui m'a parlé de sa place de marché et qui m'a donné cet exemple-là, à savoir que si vous souhaitez lancer un nouvel opérateur télécom, la question qui se posait, c'était de savoir est-ce qu'il valait mieux lancer cet opérateur sur une ville de 1000 habitants ou sur une ville d'1 million d'habitants. La bonne réponse, vous l'imaginez, c'est vaut mieux lancer sur une ville de 1000 habitants. Elle est contre-intuitive, mais elle est légitime. Parce qu'effectivement, si vous lancez votre opérateur sur une ville de 1000 habitants, très vite, vous serez capable de mettre une prise téléphonique ou un accès, un abonnement téléphonique à chacun des 1000 habitants. Et de fait, très vite, ces 1000 habitants qui vivent ensemble dans la même petite ville vont pouvoir utiliser le téléphone pour communiquer entre eux. Si de la même façon, vous mettiez une prise téléphonique à 1000 habitants dans une ville qui fait 1 million d'habitants, les 1000 habitants qui sont dispersés dans la ville d'1 million d'habitants ne se connaîtront pas et ne pourront pas communiquer entre eux. Et c'est bien parce qu'on en a branché 1000 et que les 1000 se connaissent qu'ils vont trouver une valeur d'usage à ce téléphone qui va leur servir à communiquer. Alors c'est vrai qu'ils ne pourront pas communiquer nationalement avec des gens qui sont dans d'autres villes, plus loin, etc., etc. Mais vu que 50% des communications sont locales, de proximité, parce que c'est une femme qui voit son mari ou vice-versa pour lui demander d'acheter le pain, de revenir, de ne pas oublier ci, de ne pas oublier ça, on va avoir une valeur d'usage immédiate de ce téléphone dans la ville de 1000 habitants. Là, il n'y aura pas de valeur d'usage immédiate dans une ville d'1 million d'habitants et il faudra attendre que 500 000 habitants, peut-être 700 000, etc., soient tous connectés pour qu'il y ait une valeur d'usage qui mettra beaucoup plus de temps et ce qui fera que pendant tout ce temps-là, il y aura un investissement à perte de je branche des lignes sans avoir de retour sur investissement. C'est le même problème avec les places de marché où il faut réussir à trouver de la valeur à chaque étape de la création de cette place de marché. Réussir petit à petit, étape par étape, à créer de la valeur et c'est trop souvent oublié. Ce qui veut dire qu'il faut souvent, et ça a été le cas de Facebook aussi, avoir une stratégie différente sur le premier lancement que sur la suite, etc. Et si je reprends l'exemple de Facebook, c'était d'abord un trombinoscope
pour noter, liker les plus jolies filles d'Harvard avant d'être le réseau social qu'on connaît. Donc il y avait une valeur beaucoup plus réduite, mais qui a permis de créer une communauté, une masse critique sur Harvard et qui a donné de la valeur d'usage à cette place, ou à ce réseau social, ou à cette place de marché, qu'était Facebook à l'époque, avant de connaître le succès ultime, avec plus d'1 milliard, voire 2 milliards maintenant, de membres connectés à la communauté Facebook. Voilà, cet épisode d'Enjoy the Day est terminé. Je vous invite à nous liker et à nous rejoindre sur nos différents réseaux sociaux pour pouvoir suivre l'épisode suivant demain. Merci à tous, enjoy the day, à demain.